tu vis ça? Et peut-être avant, comment est-ce que tu penses que tes parents ont vécu le fait de venir ici? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Je pense qu'ils l'ont vécu comme un déchirement. Parce que tout quitter pour un pays qu'on ne connaît pas, on ne maîtrise pas la langue, on n'a vraiment aucune notion. Et c'est ce qui est vraiment incroyable de se dire ils ont bâti quelque chose sur des bases. C'était assez. C'était vide. Ils ont construit quelque chose sur ça. C'est éprouvant de quitter sa famille. C'est comme un déchirement et surtout on ne sait même pas quand est-ce qu'on va y retourner. C'est ce qui est le plus impressionnant en fait. On se dit ok bon, je vais visiter mon destin, je vais voir ce qui se passe là-bas. C'est un sacrifice énorme parce que c'est du temps qu'on passe loin des siens, mais pour leur offrir un avenir meilleur. Et c'est ce que je trouve extrêmement beau chez nos parents, c'est que cette notion de partage, elle nous a inculqué aussi parce qu'on grandit avec, mais c'est surtout de se dire je ne fais pas les choses que pour moi, mais vraiment je pense aux autres. Le Mali, pour moi, c'est un retour vers le futur. Je ne sais pas si on va me comprendre, peu m'importe, mais pour moi, vivre, c'est être libre. Et être libre, c'est vivre. C'est vrai que on n'a peut-être pas tout ce confort dans lequel on baigne en France, à l'étranger, en Afrique, mais là-bas, on a encore les terres, on a encore les anciens. J'étais impressionnée de voir le nombre de centenaires là-bas qui étaient encore en bonne santé. Des personnes, de prendre de l'arachide pur, de le travailler pour cuisiner, toutes ces choses-là naturelles qui nous manquent aujourd'hui. Et que même si on se rend compte que les Occidentaux ou même les Américains vont chercher chez nous, qu'est-ce qu'on fait ici? En pensant qu'il n'y a rien là-bas. Je ne dis pas que là-bas est mieux qu'ici ou ici est mieux que là-bas. Chacun sait où il doit être. Mais ne pas oublier d'où on vient. Parce qu'on a une richesse et cette double culture. Et c'est une richesse énorme et c'est ce que nos parents nous ont donné. Et de la mettre au service de l'humain, de manière générale. Parce que moi, ce qui me déchire le cœur, c'est de voir que nos parents, ils ont entrepris un voyage à une certaine époque de là-bas à ici. Et de voir que les choses ont changé, on est en 2019, mais qu'on n'arrive pas à voir le potentiel là-bas et qu'il y a encore des gens qui meurent en venant ici. Et j'habite pas très loin du périphérique et juste en passant, mais si vous voyez le nombre de tentes, le nombre de mendiants, le nombre de personnes qui font la manche, personnes qui n'ont même pas un toit sur la tête, incroyable. Et moi, en étant au Mali, j'ai pas vu une personne dormir dehors. Oui, les gens font la manche. Je dis pas que le Mali c'est l'idéal ou que tout est beau, tout est rose, non. Mais l'humain, je pense, a une importance. Parce qu'on ne verra pas les gens dormir dehors, ou mourir de faim, ou être totalement seul. En tout cas, c'est pas ce que j'ai vu et c'est pas ce que je veux voir. Faut être lucide, hein. On est sur la planète Terre, donc il y a de l'injustice, il y a du bien, il y a du mal partout, mais le fait de cultiver le bien, je pense qu'on l'attire et qu'on le voit. Et comme disait Mère Teresa, elle voulait pas faire une marche contre quelque chose, mais pour quelque chose. Et quand on est contre, on met tellement d'énergie contre cette chose-là que finalement, on alimente. Alors que si on mettait toute cette énergie pour, les choses seraient tellement différentes.